à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyones. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui j'ai invité Nathalie Dupuis, vous êtes graphiste et directrice artistique et j'ai eu envie de vous inviter à prendre ce Café des Lyones évidemment parce que vous avez un métier particulier qu'on n'a pas encore abordé au Café des Lyones, mais aussi parce que vous avez lancé un projet qui a fait beaucoup parler de lui cet été. Vous avez créé le premier magazine réalisé, fait par l'intelligence artificielle. Voilà, dont le contenu est intégralement généré par les intelligences artificielles. C'est ça. Donc vous allez nous en parler parce que ça a évidemment beaucoup questionné, beaucoup fait parler. Et donc j'avais envie qu'on le partage avec les Lyones. Alors on est accueillis aujourd'hui dans ce magnifique salon de l'Hôtel Intercontinental à Lyon. On va parler de la place des femmes dans le débat public et évidemment à travers ce projet que vous menez, ça questionne évidemment notamment la place des femmes. Mais d'abord Nathalie, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Alors, lorsque vous m'avez invité à réfléchir à cette première question, spontanément, je me suis dit oui, je suis une femme engagée de par ma position de femme chef d'entreprise depuis 20 ans, maman, amie, amoureuse, c'est un peu un engagement tous les jours. À la fois, je ne m'étais jamais posé la question. Donc, j'ai demandé à des amis et collaboratrices avec qui je travaille depuis longtemps, qui sont pour moi des femmes engagées et inspirantes, si selon elles je l'étais. Et j'ai affiné un peu ma réflexion. Et pour moi, mon engagement se joue sur 3 points. Le fait d'oser dire, oser avoir un avis, avoir des convictions, avoir des idées et les dire. Avoir des objectifs et tout mettre en place pour les atteindre. Les moyens humains, donc fédérer une équipe, la motiver, la fédérer, la fidéliser, mettre en place des moyens financiers et des moyens stratégiques. Yeah. Et 3e point, c'est se questionner. Se questionner sur ce qui nous entoure, ce qui nous paraît juste, ce qui ne nous paraît pas juste. Et donc, c'est, oui, effectivement, sur cette question-là que vous êtes pleinement engagée. Donc, en fait, probablement. Voilà. C'est un peu pour vous, finalement, c'était une forme d'engagement, la création de ce magazine qui s'appelle Yel, on ne l'a pas dit. Oui. Oui, c'était un questionnement sur l'intelligence artificielle, c'est une certitude. On entend parler de l'IA tous les jours et nos métiers en sont peut-être vont en être impactés, on ne sait pas comment. Donc moi, c'était mettre concrètement à l'instant T où en sommes-nous, l'IA, qu'est-ce que l'IA est capable de faire et à quel endroit nos métiers sont déjà ou seront impactés. Et du coup, prenons place et prenons la parole pour probablement statuer, légiférer. Enfin, il y a d'autres sujets quand même. Oui, c'est ça, parce que là, vous avez exploré ce champ. Alors, au démarrage, parce que vous répondiez à un appel d'offres et que vous faisiez des recherches, et vous avez commencé à questionner l'outil. Alors, tout départ, c'est ça. J'avais la flemme de créer un photomontage et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'IA. Le champ est gigantesque et très impressionnant. Je me suis intéressée à l'IA et quand j'ai lu tout le champ des possibles, j'ai décidé de vraiment creuser le débat, d'écouter un peu des podcasts, lire un peu des articles pour vraiment me renseigner sur le sujet. Et j'ai exploré la représentation du corps de la femme au départ de femmes âgées sur l'IA. Ça, c'est un très ancien sujet de prédilection lorsque j'étais au Beaux-Arts. Ouais. Et là, c'est le champ des possibilités ouvert, parce qu'en quelques secondes, avec un prompt, on obtient une image assez incroyable. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des biais d'agisme, des biais du patriarcat très fort, plein de biais, mais à la fois, c'est un peu logique, car l'intelligence artificielle est générative, donc elle est conservatrice. Ah ouais. Du coup, j'ai questionné tout ça, et un jour, au fil de prompts, donc les prompts sont des commandes qu'on donne à l'IA, au fil de prompts de plus en plus pointus, est arrivé un monsieur, madame, en fait, un corps de monsieur barbu très joli, sur un corps de femme très joli. Et là, j'ai décidé de créer un faux magazine, Yel, sous forme d'une blague, en fait, avec les codes graphiques du magazine. Et là, j'étais assez étonnée par les réactions sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que là, finalement, c'est quasiment une prise de parole dans le débat public assez forte que vous faites à ce moment-là, puisque vous publiez le résultat de ce que vous avez, de votre recherche. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous renvoie? On me renvoie, j'étais très étonnée par
par les réactions, je pensais que les réactions allaient être plus radicales ou plus tranchées. J'avais très peu de réactions publiques. J'avais en revanche énormément de messages, énormément de personnes qui me demandaient à recevoir ce magazine. D'accord. Qui saluaient la démarche, mais qui en même temps ne prenaient pas position. Mais mes publications étaient assez peu likées par rapport à tout le off que j'ai eu. Ouais. Donc, face à cette blague, je me suis dit, mais c'est quand même assez étonnant. Je vais essayer de lancer un vrai faux magazine, un vrai faux lancement, ou à mon métier, un lancement com, pour voir ce que ça donne. Et pour que ce soit encore plus gros, j'ai fait un lancement en 4 langues, en français, en anglais, en suédois et en espagnol. Les réactions étaient les mêmes. Donc là, maintenant, après, la presse s'en est emparée, mais au départ, c'était assez étonnant. On me félicitait, alors que moi, j'attendais des réactions. Les textes sont un peu creux, n'ont pas d'émotion, ne sont pas d'une intelligence émotionnelle précise, n'ont pas vraiment d'humour. Les visuels sont très, très outranciers, outrageux, délivrants. Mais non, ça ne choquait personne. Oui, ça choquait personne. Ça interroge beaucoup cette type de direction. Puis on sent un certain malaise. Les gens, finalement, ne savent pas trop. Personne ne sait quoi penser de ces outils. Alors, moi, la première, je sais pas quoi en penser. Je suis ni pour ni contre. Maintenant, l'IA est là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut être tête dans le sable ou je sors de la grotte. Et enfin, moi, mon avis, c'est pas de sortir de la grotte et d'aller explorer ça, mais de façon très concrète, en disant, bon, voilà, les gars, dans la presse, dans la com, on en est là, quoi. Et il faut quand même qu'on prenne position, parce qu'à un moment donné, on va se faire dépasser probablement. Déjà, à minima, peut-être de légiférer, mais a priori, j'ai lu que l'IA Act était en train de se mettre en place pour que ce soit, lorsque des publications de ChatGPT, par exemple, sont sur les réseaux sociaux, que ce soit spécifié. Oui, qu'on le sache. On sache que là, c'est pareil. Quand j'ai lancé les IA, j'ai fait des posts, j'ai fait faire des posts par ChatGPT. Ça n'était pas du tout le ton des publications que j'utilise. Ça n'a choqué personne. Ah oui, personne s'en est rendu compte. Alors, on va parler de votre secteur d'activité, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on parle de votre parcours. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite fille? Vous rêviez de faire quoi? Alors, petite, entre 10 et 12 ans, je voulais faire pub. Ah, d'accord. Je sais pas ce que ça voulait dire. Ok, c'est rigolo. Ouais, je voulais faire pub. Voilà. C'est de la génération culture pub, ça vous fascinait? Même pas. J'étais un peu. Je pense que j'ai été un peu fascinée par ça. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Ma grand-mère, en revanche, était une femme chef d'entreprise. D'accord. Sa vie méritante, elle avait un atelier de couture. Mais moi, je voulais faire pub. Voilà. Donc, je me suis dirigée vers des études artistiques, littéraires artistiques. Mes parents m'ont laissé faire les beaux-arts, ce qui n'était pas le cas de tous mes amis. Ah oui, c'est clair, c'est assez rare. C'est souvent un frein de laisser ses enfants faire les beaux-arts. Voilà, des parents hyper ouverts, hyper accueillants, et qu'on est bon, ok, si c'est ce que tu veux faire, parce que voilà, je voulais faire pub, et je leur disais depuis assez longtemps. Et à l'époque, pour être DA, enfin, parce que je voulais devenir directrice artistique, il fallait passer par les beaux-arts. Il fallait quand même la voie royale pour passer de DA junior à DA senior. Là, c'est difficile, les beaux-arts, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est difficile, ça brasse un peu, ça fait un peu ventre, mais ça se passe bien. Et c'est vrai qu'après, on a une grosse culture artistique, bien sûr, et une façon de réfléchir au projet qui est un peu entière, quoi. Donc, vous faites les beaux-arts, et après, vous faites quoi? Après, je deviens, de façon concomitante, dans les 2 dernières années des beaux-arts et un peu après, formatrice, pareil, enfin, une opportunité. On me propose à plein d'étudiants, mais du coup, c'est moi qui prends la perche, de faire un workshop à Genève sur des logiciels de PAO sur lesquels j'étudie, et d'accompagner un groupe de 10-12 personnes qui ont entre 30 et 50 ans. Moi, j'en ai 20 à l'époque, et j'arrive et je m'habille comme une petite maîtresse parce que je me sens pas du tout légitime. J'accompagne ce workshop et ça se passe très, très bien. Je deviens formatrice donc pendant quasiment 3 ans, en binôme avec un ingénieur de l'EPFL. Et du coup, là, j'apprends ce que je suis en train d'apprendre moi-même. C'est de l'instantané. Moi, j'ai énormément appris en devenant formatrice. Ah oui, ok. Et vous formiez des gens sur quoi? Sur des logiciels de PAO. De PAO, d'accord. Moi, j'étais en train d'apprendre. Voilà, le challenge me paraissait sympa. La Suisse est un pays très intéressant. Et voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, je me suis lancée. Après, j'ai commencé à travailler en intérim.
D'accord. car mon papa m'avait dit que pour diriger, j'avais un poste à responsabilité, pour diriger, il fallait connaître tous les maillons de la chaîne. Ok. Donc, j'ai appliqué ça à la lettre. Je suis allée voir un imprimeur, un photograveur, Ah oui, ok. un photographe, D'accord. La chaîne la chaîne, ouais. Voilà. D'accord. Et après, je suis entrée dans l'agence de com. Ok. Et où là, vous avez pu être directrice artistique. Voilà. Et là, j'ai fait les échelons parce qu'à voilà, à l'époque, il fallait travailler sur des budgets c'est ça. d'envergure. Et donc, je suis passée de DA junior à DA senior. Et on m'a proposé de manager une équipe de 7 personnes. Et moi, je fais les beaux-arts, je ne manage pas, j'ai des notions, mais ce n'était pas mon truc. D'accord. Et à ce moment-là, ça m'a donné envie de me mettre à mon compte. Ah oui, d'accord. Ok. C'est parce que vous avez une opportunité professionnelle que vous en avez généré une autre. J'avais envie de l'être au départ. Je ne savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Je n'étais pas sûre. Mais à partir du moment où je me suis mise à manager 7 personnes, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. C'est sur cette expérience-là. Cette expérience, Ah ouais. Puis les horaires. Ah oui. Je n'aime pas très copine. Moi, le matin, c'est quelque chose qui est souvent, les directeurs artistiques, je sais pas pourquoi. C'est assez récurrent. Tous mes clients les savent, le matin. C'est pas le moment où il faut vous appeler. Non. Alors d'accord. Et donc là, vous vous mettez à votre compte. Oui, à ce moment-là, je me mets à mon compte pour 2 raisons. De choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et puis, et là, il se passe un truc assez fou. C'est que quand j'avais été étudiante, j'avais fait une plaquette pour un groupement de cinéma. J'avais rencontré plein d'exploitants de salles de cinéma. Lorsque j'ai fini les beaux-arts, au moment où je me lançais dans la vie professionnelle, cette personne qui était devenue distributeur de films de cinéma m'avait rappelé pour me proposer un stage. Moi, à ce moment-là, je cherchais un poste. Ça ne marchait pas. Il me recontacte au moment où moi, je voulais me lancer en freelance, mais je n'étais pas sûre, mais peut-être, mais quand même. Voilà. Et donc là, il me dit, bah voilà, écoutez, là maintenant, j'ai sorti quelques films. Maintenant, j'ai de l'argent. Je ne propose plus un stage, je propose un poste. Et là, je dis, pas de chance, mais là, moi, maintenant, je me mets en freelance. Ouais. C'est vrai que je suis d'essentiel. Et il me dit, alors, on va se tester sur les 3 prochains films. OK. Donc, je sors. Je fais des monts de 4 mètres, de joie, et je me dis, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse un statut très vite. Je n'avais pas encore mon statut. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, ça s'est fait vraiment. Moi, je me suis lancée en 24 heures. Ah oui, c'est radical. Vraiment. Ah oui, vous avez fait le saut dans le vide. Donc, je me suis lancée en portage salarial, puisqu'en 24 heures, pour avoir un statut, c'est ça. D'accord. Pas le choix. On n'avait pas le temps de faire le fameux stage, chambre du métier. Ok. Pas le temps. Je me suis lancée comme ça. Et c'est depuis, vous êtes à votre compte. Et depuis, je suis à mon compte, ça fait 20 ans et je travaille toujours. Ah oui, excellent. J'en suis à mon 85, 90 films. Oula, d'accord. Oui, et donc vous avez pas mal vous avez des clients assez connus, vous avez travaillé aussi pour la presse magazine féminine. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses en tant que, du coup, directrice artistique, mais externe, ça? À chaque fois, ouais, c'est ça, en freelance, en fait. Dans la presse aussi, oui, j'ai une grosse aventure pareille qui date depuis très, très longtemps. C'est difficile pour une femme d'exercer ce métier ou pas plus que pour un homme? Ouais. J'ai jamais eu de sujet sur le fait d'être femme. J'ai eu un sujet sur le fait d'être jeune. Ouais. Moi, ça a été plus difficile à des moments de par ma jeunesse où je m'habillais un peu l'habit d'un costume de petite madame. Ah ouais. Femme, pas vraiment. Après, je suis dans des métiers de création. Est-ce que du coup, je sais plus. Il y a beaucoup de femmes dans ces métiers? Il y a beaucoup d'hommes aussi. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Ouais, non, ouais. C'est assez mixte. Ouais, c'est très mixte. Ouais. Après, je pense qu'il y a des graphismes plus féminins que graphismes. Mais ça, c'est créatif. Ça, c'est la patte créative. C'est autre chose. Mais non, j'ai jamais eu de sujet sur là-dessus. Vous donneriez quoi comme conseil aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui voudraient faire ce genre de carrière? Parce que c'est des carrières qui ont beaucoup évolué sur les outils. On parlait tout à l'heure de l'IA, mais même sur la façon de concevoir. Les médias changent beaucoup. C'est des métiers qui sont en pleine révolution quasiment. Mais tout le temps, en fait, le métier a évolué en 20 ans. Il a évolué. Ah oui, c'est vrai? Incroyable. Oui, moi, ça a énormément évolué. Le métier n'est plus du tout le même que celui que quand j'ai commencé, ça c'est sûr. Le conseil, c'est oser. Encore une fois, voir. Enfin, si on a des envies, y aller. Aujourd'hui, la voie royale, est-ce que c'est toujours les Beaux-Arts?
plus vraiment, plus forcément. Maintenant, il y a plein d'écoles, de direction où les étudiants sortent directeurs artistiques. Je prends des stagiaires, je pense souvent des stagiaires, je les mets les pieds un peu à l'étrier. Oui, il y a plus vraiment, c'est plus la voie royale comme ça l'était quand j'ai démarré, clairement pas. L'idée juste d'oser. On est très nombreux. Oui, mais elle reste tout le monde. Oui, on est très nombreux. Mais on a toujours été très nombreux. Après, je pense c'est un métier créatif, donc il y a de la place pour tout le monde, je pense. Vraiment. Oui, mais c'est vrai qu'après, il faut pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que c'est quand même les créatifs souvent sont pas forcément les meilleurs vendeurs d'eux-mêmes. Oui. Enfin, c'est ce qu'on dit, je sais pas. Hein, mais... Oui, je sais pas. Alors là-dessus, je sais pas. Moi, j'ai de la chance. J'ai toujours imaginé que j'avais de la chance. Et j'ai de la chance. Je suis tombée récemment là. J'ai de la chance. Un ami m'a dit un jour, comment tu as écrit j'ai de la chance? J'ai de la chance. Il dit non, mais rassemble, j'ai de la chance. Et c'est vrai. Alors sûrement, c'est un petit jeu de mots qui m'a fait un peu rire, mais je pense que les opportunités, je les vois, je les saisis. Et ça, c'est un point important. Donc, oser, essayer de voir les opportunités, les saisir et avancer. C'est un métier qui est absolument passionnant. Et est-ce que c'est un métier où il faut avoir une patte artistique, il faut avoir un talent au démarrage? Comment on se dit, tiens, ce que je fais, c'est suffisamment bon pour être exploité? Alors, les clients vous le disent. D'accord. Suffisamment bon pour être exploité. Mais une patte artistique, oui, moi, à côté de ça, j'ai un travail artistique de peinture, de sculpture. Ah, ok, d'accord. J'ai un travail artistique clairement. À vous, un univers. Voilà. Oui. Okay. La plupart du temps, les DA ont un travail artistique de photo, mais artistique. Ok. À côté pur, voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est des champs qui nous nourrissent, qui nourrissent l'un de l'autre. Après, savoir, je pense qu'on développe tous un peu nos méthodes. De mon côté, j'ai développé la mienne il y a quelques années, parce que j'ai toujours été instinctive, j'ai toujours eu une façon instinctive de travailler. Et il y a quelques années, j'ai voulu le conscientiser, j'ai développé des outils en direction des clients pour travailler avec des questionnaires, avec l'intelligence émotionnelle, ramener aussi les clients sur leur propre instinct pour pouvoir travailler de cette façon-là, les dérouter aussi un peu. Et voilà, je pense qu'on a tous un peu nos métiers. Moi, c'est ma façon de travailler. Et depuis que j'ai développé ces outils-là, c'est vrai que je couvre un peu tous les secteurs. J'ai des ascensoristes, coiffeurs. Ah oui, d'accord, cool. C'est un panel plus important, oui. J'étais pas mal dans l'art de vivre, mais là, du coup, c'est vrai que j'étais client. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux et notamment de toutes les applications, on ne citera pas, mais qui permettent, qui rendent accessible à quasiment tout un chacun de pouvoir faire ses propres créations, ses petites pubs, etc. Vous voyez ça comment? C'est d'un bon œil, un mauvais œil? Ça a toujours existé. Ah, c'est vrai? En fait, ça a toujours existé. À partir du moment où les logiciels ont commencé à être un peu vulgarisés, les clients venaient en disant voilà, j'ai dessiné mon logo, est-ce qu'il était possible de. Oui, pas de souci. On va travailler. Et probablement, et la plupart du temps, il évoluait tellement qu'on le refaisait. Voilà, le métier, c'est une vision un peu globale et stratégique et artistique de la communication. Ce qui fait que si les clients avaient cette vision globale et stratégique et artistique, je pense qu'il n'y aurait pas de temps pour faire leur vrai métier. Oui, non, c'est clair, bien sûr. C'est quand même un gain de temps de passer par un professionnel. Voilà, mais c'est vrai que les applis ou les logiciels, à partir du moment où Photoshop, tout le kit Adobe est devenu a été vulgarisé, tous les clients ont décidé de faire leur plaquette inimprimable, leur logo non transférable, etc. Quoi. Oui, en fait, c'est le même écueil que le parti pris sur la communication. Donc, tout le monde pense que c'est facile et que c'est juste un choix de couleur et d'esthétique. Et ben voilà. C'est le même problème que pour toutes les autres sphères de la communication. C'est facile d'écrire, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, faire une plaquette, faire une affiche. Ah, oui. L'IA, ça vous inquiète, vous dites quoi? Vous dites que c'est la fin d'un nouveau cycle et on en trouvera un prochain, ou ça peut vraiment avoir des répercussions plus fortes sur vous? Pour l'instant, c'est vraiment du questionnement. À l'instant T, c'est encore un outil qui peut nous servir à donc un photomontage, on gagne du temps,
pré-mâcher un texte, on gagne du temps, etc. Maintenant, les expérimentations que j'ai pu faire, les explorations que j'ai pu faire, c'est vraiment pas au niveau de il n'y a pas de connivence dans les textes, il n'y a pas de deuxième degré, il n'y a pas d'intention. Lorsqu'on briefe un journaliste, on le briefe aussi sur une intention, sur un format de papier, sur un format de document, et sur aussi l'intention de rédaction. Là, pour l'instant, on est très loin. Et je suis allée vraiment loin dans mes prompts. J'ai vraiment bossé très fort l'outil. Là où j'ai été un petit peu bluffée, c'est sur les fiches recettes, où j'ai créé via donc Midjourney, le logiciel de visuel, un visuel de plat, ouais. Et j'ai demandé à ChatGPT d'inventer la recette. Et il l'a fait. Maintenant, il faudrait faire tester, voir si elle est réalisable, cette recette. Mais là, pour le coup, j'étais assez étonnée. Parce que les spumas, par exemple, il m'a sorti la crème fraîche. Oui, il faut partie de l'exercice inverse. Ouais. Et là, quand même, ça pose question. Ouais, également. Et Nathalie, dernière question d'émission. Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure si vous aviez une baguette magique pour que les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles dans l'espace public? Ça va passer par l'IA. Je ne pense vraiment pas. Clairement pas. Enfin, pas pour l'instant. Maintenant, l'IA m'a appris à faire une chose. Enfin, vraiment, c'est l'humilité. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas dans 10 minutes ou dans 3 mois, mais voilà, ce côté-là. Avec une baguette magique, probablement, continuer à casser les codes un peu passéistes et passer par la pédagogie, l'éducation, encore continuer aller dans ce sens-là. Là. L'an passé, ma fille en CM2 est venue me voir en sortant de l'école un peu fâchée en disant « Maman, j'ai fait sortir dans le bureau de la directrice du périscolaire parce que je n'étais pas d'accord avec quelque chose, je ne suis pas allée parce que je savais que ça allait te faire plaisir. Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? La cour, il y a 3/4 de la cour qui sont pour les garçons parce qu'ils jouent au foot, alors que nous, on joue à touche-touche et on est plus nombreuses. Et j'étais pas d'accord et je l'ai dit. Et oui, chérie, c'est par ça. Il va falloir passer très jeune aussi, de façon un petit peu plus forte en pédagogie politique. Mais là, ma fille lui dit si tu termines dans le bureau de la directrice, je serais complètement d'accord avec toi, chérie. Faut jouer des coudes. Faut jouer des coudes très forts. Donc, en même temps, je pense que cette génération est plus armée. Ouais. Et c'est déjà plus ancré que nous. Et des actions comme les vôtres, le fait de montrer des parcours. C'est de montrer des parcours et d'ouvrir le champ des possibles, en fait. Voilà, susciter des vocations, ouvrir le champ des possibles et montrer que, ok, c'est au pire, on y arrive. Au mieux, on y arrive, au pire, on se plante, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ok, quoi. Ouais, c'est clair. C'est de la même manière. Et c'est peut-être ce que vont se dire des Lionnes aujourd'hui qui nous auront regardé. En tous les cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à écouter Nathalie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.